Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Aux anciens, aux nouveaux, je fais le Voxé Guidance de janvier 2025, puis soutenir votre chemin. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu les questions et les thèmes qui peuvent être abordés ce mois-ci. Ensuite, on fera un tirage de tarot pour voir le côté pro et vos activités, et puis un autre tirage avec le tarot toujours pour le domaine sentimental. Donc on tirera une dernière carte aussi du petit jeu de l'hiver pour une phrase inspirante à noter et à garder près de soi ce mois-ci. Un petit point de vigilance, comme d'habitude, ces guidances elles sont là pour vous soutenir. Si éventuellement, enfin si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Elles ne peuvent pas vous parler forcément tous les mois. Moi j'essaye de me concentrer sur vous qui allez regarder cette vidéo. Mais voilà, on est assez nombreux et nombreuses sur internet pour que vous puissiez trouver le message qui vous attend quelque part, voilà, même si ça ne vient pas d'ici. Voilà, puis un dernier point, pour vous souhaiter à tous une très très belle année 2025, puissiez-vous trouver en vous les clés pour poursuivre votre chemin guidé par la beauté de votre cœur. Hello les Verseaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien terminé l'année. Alors c'est parti, je vous fais les tirages et je reviens juste après. Les Verseaux, c'est parti pour le thème de votre mois avec l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao et l'oracle des 7 énergies. Alors, vous avez le feu, les Verseaux. Action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir, hein? Vous le savez, l'oracle de l'harmonie vous pose une question, il vous donne un mot-clé, c'est quelque chose qui vous accompagne. Qu'on laisse infuser et qui vous accompagne pendant tout le mois. Alors, action inspirée. Ici, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous êtes un peu dans les starting blocks pour pouvoir avancer. J'ai le sentiment ici qu'on vous dit que vous êtes sur un seuil, que vous allez franchir un cap dans peu de temps. Alors vous me direz, hein, vous en commentaire où vous en êtes, mais j'ai le sentiment que vous allez vous réveiller un matin ou qu'à un moment donné, je sais pas, vous allez faire votre vaisselle et que l'action juste que vous allez devoir poser, elle va arriver. Vous allez avoir l'inspiration pour... J'ai le sentiment que ce thème, il est en lien avec ce que vous avez envie de vivre pour cette année. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre et de vibrer. Oui, avec ces étoiles ici, j'ai l'impression que vous avez envie de donner, mais que vous avez aussi envie de poursuivre un peu vos rêves. C'est comme si vous posiez en intention que 2025 soit l'année où vous vous reconnectez à vos aspirations profondes. Il y a quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, ce qui va guider vos pas, c'est votre sentir. Vraiment, ça va venir de l'intérieur de vous. Ensuite, vous avez la communauté. Avec l'oracle du Tao qui vous dit que, voilà, ici on vous pose qu'avez-vous envie de ressentir, et ici on vous parle de liens fraternels. Alors, c'est pas forcément les frères et sœurs, hein, ça peut être des amis de longue date, la famille qu'on se choisit. J'ai l'impression, alors on est sur la mi-décembre, donc il y a peut-être aussi Noël et puis les fêtes de fin d'année qui arrivent, mais c'est comme si on vous disait 2025 sera sous l'égide vraiment du lien, mais du tissage de lien, du beau lien, du lien authentique, de quelque chose qui vous nourrit et qui nourrit les autres. J'ai aussi le sentiment, les Verseaux, que sur ce mois de janvier, vous allez avoir envie de vous entourer de gens qui ont les mêmes buts et les mêmes valeurs que vous. J'ai vraiment le sentiment de partage, le mot c'est la communauté, mais d'un partage qui réponde à vos aspirations. Hein. On est sur quelque chose de très intérieur, mais qui vient toucher à vos valeurs et la façon dont vous voulez vivre. Et puis vous avez avec l'oracle des 7 énergies, voilà, je vous la montre, l'appel de la muse.
Si vous êtes un créatif ou si vous cherchez l'action inspirée, prenez le temps de faire appel à la muse. À la muse qui est en vous. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à danser, qu'à exploser, j'allais dire. Mais oui, à jaillir plutôt, par contre. Ça, c'est mieux dit. Il y a quelque chose en vous qui sommeille, qui demande à se réveiller, les Verseaux. C'est aussi l'appel de la muse, c'est aussi peut-être l'inspiration qui vient de quelqu'un en qui vous croyez, avec qui vous partagez les valeurs. Et il y a peut-être un esprit créatif qui se réveille sur ce mois de janvier et c'est comme si vous vous reconnectiez à ça, mais il faut appeler cette énergie, l'énergie de la muse, vous pouvez l'appeler ouais, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui demande à se déployer, comme si on vous disait, allez, c'est bon, ouvrez vos ailes, lancez-vous, osez. Il y a quelque chose qui se passe et on vous dit, appelez la muse qui sommeille en vous pour pouvoir vous aider. Bon, et ben, c'est plutôt chouette, hein, ces questionnements qui se posent pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier. Ouais, j'ai un peu le sentiment que vous allez comprendre que les pas que vous allez marcher sur ce mois vont lancer une énergie pour toute l'année j'ai la réciprocité des liens qui est là et puis l'authenticité. J'ai l'impression que vous avez envie de vivre des liens beaucoup plus authentiques et puis de pouvoir aussi vous exprimer de façon plus libre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, alors on va aller voir avec le tarot de Marseille maintenant les énergies du domaine professionnel. Vous avez l'ermite, le battleur, l'impératrice et le jugement. Waouh! Alors, chers amis Verseaux, on va essayer de voir un petit peu différentes situations. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes en emploi, si vous voulez changer, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes à la retraite, on va aller voir un petit peu les activités aussi. On va essayer de balayer ces situations en fonction de ce qui vient. Alors, est-ce que vous voyez? Non, celle-ci, vous ne la voyez pas, donc je vous les mets comme ça. Donc, vous entrez dans le mois avec cette énergie d'ermite, les Verseaux. L'ermite, il vient vous dire ici, vous venez de faire le bilan, ou vous êtes en train de faire le bilan de ce qui s'est passé cette année. Vous êtes aussi en train de faire le bilan de toutes les actions que vous avez posées et de voir là où ça vous a mené. Cet ermite, il est précieux, surtout en fin d'année, parce que il fait partie de l'introspection. Et cette introspection, elle va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. Hein, vous passez de quelqu'un qui est assez vieux à l'énergie qui vient vers vous, c'est le battleur. Hein, c'est vraiment une énergie assez juvénile, jeune, motivée, qui a l'élan de faire plein de choses. Un petit peu trop, des fois d'ailleurs. Et ce qu'on vous dit ici, hein, c'est quelle que soit votre situation, c'est qu'il y a un renouveau. Le conseil du tarot vous dit, l'impératrice, c'est une énergie qui gère, qui a son assise, qui a son expérience et qui est dans sa force de don. Donc le tarot ici, dans le domaine professionnel ou dans vos activités, il vous dit n'ayez pas peur, il y a un changement peut-être qui se prépare ou un redémarrage après une pause. Hein, et vous avez peut-être eu des énergies, c'était un peu lourd sur cette fin d'année, il y a quelque chose qui redémarre. En plus, vous avez l'envie et l'élan de faire les choses différemment. Et faites confiance à votre sentir. Et ce qu'on vous dit avec l'impératrice, c'est que le tarot, là, l'indication qu'il vous donne pour vous soutenir dans le domaine professionnel ou vos activités sur ce mois de janvier, c'est la communication. On vous dit prenez soin de votre communication, mais allez-y, osez parce que y a des choses qui vont bouger. Et puis sur la fin du mois, ce qu'on a comme énergie, hein, c'est le jugement. Et dans le domaine des activités, c'est quand même la signature de contrat, des nouveaux accords, un réveil aussi. Hein, on se réveille peut-être d'une situation où l'action était peut-être bloquée pendant un moment et d'un seul coup, il faut se tenir prêt parce que tout se débloque et les choses peuvent avancer. Alors, je vais faire une petite synthèse. Ça fait 10, 20, 30, 33, 6. Vous avez l'amoureux. La vie va vous proposer un choix à faire sur la fin du mois, début du mois de février. Je vous la cherche, mais elle est là. Hop, vous avez l'amoureux. Je devrais la mettre plus par là. C'est la synthèse, mais vu que mon zoom est trop petit, je vous la mets là. Donc l'amoureux, il vous dit en fin de mois, voilà, vous allez avoir le choix un petit peu entre deux situations, mais la question, ce sera de toujours comment avancer en gardant mon équilibre.
Le jugement ici, on va repartir maintenant sur si vous cherchez un emploi. Le jugement, je vous le dis tout de suite, il annonce des signatures. Il y a peut-être aussi plusieurs propositions pour vous. J'ai le sentiment que si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez repris une formation et que vous arrivez au bout de votre formation. En tout cas, il y a une réussite où et vous arrivez à une croisée des chemins où la formation se termine et où il va falloir repartir sur un emploi. Ne vous précipitez pas parce que les choses, elles sont en train de venir à vous. Mais si vous envoyez des postulations, si vous faites des entretiens, travaillez votre communication parce que c'est ce qui va vous permettre de vous déterminer par rapport aux autres. Si vous êtes en train de postuler, vous ne serez certainement pas seul sur les postes, mais voilà, c'est la suite au prochain épisode ici. Alors, donc, ce qu'on vous dit aussi, si vous êtes en emploi et que vous ne cherchez pas à changer, c'est qu'il y a du mouvement ici qui est en train de venir à vous. Peut-être que votre poste est en train de se modifier petit à petit et que soit vous vous dites c'est bon, je suis en train de mettre en place de nouvelles choses, tout va bien, et je continue et je suis présente. Soit vous êtes en train de voir que les choses ne vous correspondent pas et de la même manière, c'est pas pesant, vous vous réveillez puis vous commencez à regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. J'ai plus l'impression que c'est la première option, que petit à petit il y a des choses qui sont en train de changer dans votre travail et ça va vous faire du bien parce qu'il y a quelque chose aussi au niveau créatif qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter à l'être que vous êtes et de ne pas jouer forcément de pas forcément porter un masque. J'ai ça pour vous les Verseaux, c'est assez particulier. En tout cas, il y a des choix qui arrivent dans le domaine pro sur la fin du mois. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être le début d'une nouvelle activité ou d'un nouveau service que vous allez proposer, qui va reposer essentiellement sur la communication, mais qui va permettre de vous réaligner avec ce que vous proposez dans votre niche. Il y a quelque chose comme ça. Et ça va vous demander du coup par la suite de faire évidemment un choix. Voilà, et puis pour vous, les retraités, j'ai le sentiment que vous avez un regain d'énergie sur ce mois de janvier. C'est comme si vous aviez envie vraiment de laisser une énergie dépassée, une énergie fatiguée, que vous avez envie de vous requinquer et que vous allez mettre en œuvre, en place des choses pour vraiment être présent là où vous devez l'être. Peut-être qu'il y avait des énergies de lourdeur sur cette fin d'année, des choses comme ça, et que non, c'est comme si vous vous disiez je ne veux pas vieillir avant l'heure, les Verseaux qui sont à la retraite là. Dites-moi si ça vous parle. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine pro. Tac, on va les laisser là. Les Verseaux, on passe au domaine affectif, sentimental, mais d'abord on va regarder de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même. Vous avez le diable, l'étoile, l'ermite et le pendu, oui. De vous à vous, il y a un travail intérieur qui est en train de se faire. C'est très fin parce que du coup, j'ai le sentiment que vous êtes en train de regarder vos dépendances et puis vos schémas affectifs. J'ai l'impression que vous êtes en train, un petit peu en tête à tête avec vous-même. De toute façon, le conseil du tarot ici, c'est l'ermite. Et cet ermite, il vous dit de prendre le temps de descendre dans votre grotte pour pouvoir aller y remettre un peu de lumière, un peu de clarté, pour nettoyer ces vieux schémas qui vous enferment dans quelque chose qui ne vous sert plus. D'ailleurs, la fin du mois, de vous à vous, c'est comme si vous changiez de posture vis-à-vis de vous. Alors, à l'extérieur, ça ne se voit pas tout à fait tout de suite, mais c'est vraiment un temps que vous prenez pour vous, pour être avec vous et voir les choses sous un angle différent. C'est un peu comme s'il y avait une révélation. Et de vous à vous, ce qui vous guide, c'est votre étoile. Cette étoile-là, c'est la carte de la foi. Cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous guide et en même temps, on n'est pas attentiste, on n'est pas dans l'attente que les choses se passent. C'est que cette étoile, elle vous donne une visée de là où vous allez. Et du coup, c'est la carte de l'espoir, mais un espoir où vous êtes actif pour atteindre
vos objectifs ou vos rêves, et du coup c'est assez chouette. Donc là, moi j'ai plutôt le sentiment que de cœur à cœur, de vous à vous, vous êtes plutôt dans un esprit d'analyser ce qui se joue, de voir vos schémas de dépendance pour pouvoir mieux vous en défaire par la suite. Alors la synthèse de tout ça, 15, 30, 32, 33, 34, 44, 44, 53, 5, 6, 7, 8. Vous avez la force. Ouais, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à votre force, les Verseaux, de vous à vous. Là, il y a quelque chose de chouette qui se passe sur la fin du mois. Vous retrouvez votre équilibre, votre communication est percutante. Donc vigilance dans votre communication, mais vous avez l'agneau et le lion, donc c'est vraiment un doux mélange qui sera là sur la fin du mois au niveau des énergies. Donc de cœur à cœur, voilà, il y a du boulot, j'ai envie de dire, mais vous êtes exactement là où vous devez être, quoi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. Alors maintenant, dans la vie affective et sentimentale, les Verseaux, si vous êtes célibataire, ce que le tarot vous dit avec ce diable en début de mois, c'est que vous avez peut-être envie de faire les choses un petit peu différemment, hein. Pour certains, enfin, vous avez peut-être envie de faire des rencontres, vous avez peut-être envie de vous mettre un petit peu au défi, de faire les choses un petit peu différemment. Si vous êtes vous pouvez être célibataire et pas avoir envie de trouver un compagnon, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes pris dans des schémas qui vont vous demander de stopper quelque chose. Alors dites-moi, parce que des fois je me sens un peu seule derrière ma caméra, je vous le dis. Mais voilà, si vous êtes célibataire et que vous êtes Verseau, j'ai l'impression que la vie vous invite là à switcher, à passer peut-être d'un schéma de dépendance à quelque chose où vous redescendez dans votre grotte, hein, vous avez la lumière, pour aller remettre plus de clarté sur ce qui se joue en vous et en observant aussi la façon dont vous avez agi ces derniers mois, ces dernières années. Et qu'il y a un stop qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose et de retrouver votre force. Donc, je sais pas, ça peut parler de vos relations passées, ça peut parler peut-être qu'on a des Verseaux qui nous regardent, qui sont dans une énergie où des fois on a des rendez-vous, des dates de façon très rapprochée. Ça peut être des choses comme ça. Ou il y a peut-être aussi des schémas de dépendance affective qui se sont cumulés avec le temps et qui demandent aujourd'hui toute votre attention. Voilà. C'est vraiment une énergie de compréhension. C'est comme s'il y avait une clé de compréhension qui tombait, qui vous permet de redémarrer différemment les Verseaux. Les Verseaux célibataires. Si vous êtes en couple, il y a aussi ça avec la dépendance affective. J'ai le sentiment que vous êtes... Alors, soit vous êtes en train de regarder votre propre dépendance affective et vous... le conseil du tarot, c'est vraiment de prendre du recul et même pourquoi pas de faire une petite retraite ou un voyage seul pour vous retrouver. Et sinon, c'est peut-être un schéma de dépendance mutuelle, hein. Ça peut être dépendance affective dans le couple, ça peut être des dépendances comme l'alcool, le tabac. Il y a des choses qui vont être regardées, mais ce qu'on vous dit, c'est que pour en sortir, vous allez devoir prendre beaucoup de recul et de hauteur par rapport à ça, et d'aller soigner les petites choses du passé qui ne l'ont pas été. Voilà. Et on vous dit que cette étape, elle peut prendre du temps, mais qu'elle est salutaire parce que pendant cette période, vous allez peut-être découvrir une autre façon d'être, que le champ des possibles, il s'ouvre différemment après. Mais souvent, ce pendu, il est un peu frustrant parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas, alors que les choses sont en train de bouger à l'intérieur de vous. Voilà, et toujours, hein, vous êtes dans ce mois avec l'étoile qui est une force et qui guide vos pas, donc même si c'est lent, même si ça vous demande un effort, même si ça vous demande d'aller vous retrancher un petit peu vous dans votre grotte, ne faites pas l'économie de tout ça parce que vous retrouvez vraiment votre énergie sur la fin du mois. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter pour vous les Verseaux ? Oui, bon, et puis si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a peut-être juste un moment donné au mois de janvier où vous aurez besoin de vous retrouver, de vous à vous, hein. Et ce travail qui se fait... Pour certains, il y a peut-être aussi, si vous êtes en couple, ce besoin d'aller voir un petit peu, de transgresser peut-être.
certains accords que vous avez passés avec votre partenaire. Donc il y a peut-être quelque chose à réguler à ce niveau-là ou à rediscuter pour retrouver de nouveaux accords. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tentation qui peut être là, mais vous allez prendre du recul pour pouvoir faire pause et vous retrouver, vous, dans votre force. Voilà, dites-moi si ça vous parle, c'est très 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 spécifique. Bon, allez, on va conclure cette guidance avec une petite carte de l'hiver, amis Verseaux. Les Verseaux, je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta, c'est là où il y a un petit peu les sorties, d'autres jeux aussi qui peuvent sortir de temps en temps. Je vous invite aussi à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner. Ça soutient vraiment le travail que je fais. Et puis moi, dans vos commentaires, moi j'aime bien vous lire, savoir un petit peu où vous en êtes, savoir si elle vous a parlé aussi cette guidance et à quel endroit elle vous soutient. Voilà. Alors, une petite phrase de l'hiver pour les Verseaux. Voilà, ben, c'est magnifique. Voilà. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Bon, bah alors ça, c'est un petit mantra. Je vous invite à l'écrire pas loin de vous, sur votre natel, sur votre téléphone, sur un petit bout de papier qui ne vous quitte pas. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Voilà. Si vous vivez des choses un petit peu difficiles ce mois-ci, vous avez encore un petit soutien en plus avec cette phrase, les Verseaux. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et bienvenue aux nouveaux qui est arrivé. Bienvenue, bien revenu à tout le monde parce que j'ai fait une longue pause. Voilà, j'ai hâte de vous lire et puis de vous retrouver. Je vous souhaite plein de douceur dans ce début d'année, une toute belle année à vous et je vous dis à tout bientôt les Verseaux. Bye bye.